Shalom. Dans cette réfutation, nous allons aborder le verset 10 du chapitre 53 d'Ésaïe tant aimé des missionnaires. Tout d'abord, je vais commencer par faire une petite digression afin de préciser un point. Beaucoup de chrétiens et de missionnaires veulent à tout prix parler de l'exégèse juive concernant Ésaïe 53 dans le but de nous réfuter. Je vais ici donc clarifier une chose, notre vision, mais surtout notre théologie sur Ésaïe 53 n'a pas à être débattue, car nous n'avons rien à vendre, ni rien à prouver. Et encore moins une religion qui est apparue bien longtemps après l'écriture de ce chapitre et dont la majeure partie de sa théologie provient du paganisme. Par contre, le christianisme prétend que ce chapitre, parlant du serviteur souffrant, concernerait Jésus. Et c'est là où je viens en disant que j'accepte ce présupposé dans le but de pouvoir, de ce fait, étudier la question de savoir si Jésus pourrait correspondre à ce fameux personnage. C'est vous qui avez une croyance en un candidat à la messianité, pas nous. À vous la charge de la preuve. Ne vous fatiguez donc pas à me dire, selon vous, c'est le peuple, mais ça ne peut pas être le cas, etc., etc. Puisque je vous dis, ok, partons du postulat que c'est d'un homme dont il s'agit dans le chapitre 53, et plus particulièrement du Mashiach, Tov. Laissons l'idée de peuple totalement de côté. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans le commentaire juif de ce chapitre, car il n'y a aucun intérêt à vous expliquer quoi que ce soit. Vous menez une pseudo-preuve, nous allons donc voir si celle-ci en est une ou pas. Cette vidéo aborde par conséquent le verset 10 de ce fameux chapitre désigné par les missionnaires comme le chapitre caché, supposant que les méchants rabbins pharisiens talmudistes nous cachent la vérité contenue dans ce chapitre, qui prouverait, et ils le savent, que Jésus serait le Mashiach. Selon cette énormité, nos livres omettraient ce chapitre. Donc on aurait le chapitre 51, le chapitre 52, le chapitre 54, bref. Lisons donc ce verset. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Parlant du serviteur, d'un homme humain, du Mashiach, pour rester dans le paradigme chrétien, il nous est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. De là, les missionnaires nous disent qu'effectivement Jésus a souffert. On connaît la musique. Est-ce que Jésus est le seul au monde à avoir souffert? Mais admettons, et ce point n'est pas une preuve, c'est juste un jugement de valeur. Comme la phrase suivante, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. En considérant et en croyant la doctrine chrétienne, Jésus mort pour nos péchés correspondrait parfaitement à cette description. Tout ça reste de la doctrine et des jugements de valeur, mais voilà que le verset nous donne deux indications fortes et intéressantes après ça. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La partie très importante est le mot postérité. Il verra une postérité. Arrêtons-nous ici. La Bible Darby donne le mot semence à la place de postérité. La Bible Chouraki donne le mot semence à la place de postérité. En fait, ça n'a aucune importance, c'est le souci du christianisme. Des tonnes de Bibles avec autant de traductions, ça reste une querelle de clochers. Toujours le même problème, la doctrine. On va aller plutôt dans le texte initial, l'hébreu, et voir ce qui est écrit. Le mot qui est utilisé est le mot zera, et celui-ci veut dire effectivement semence, en l'occurrence des enfants. Alors je connais bien entendu les faibles réfutations missionnaires qui nous parlent de semences spirituelles. Ceci dit, cette croyance est erronée. Le zera, la semence dont il est question ici, est une semence bien humaine, la semence biologique. Le mot zera est utilisé à bien d'autres endroits dans le Tanakh, et ce mot ne se comprend qu'en vue de l'élément dont il est question. Le mot zera peut en réalité se traduire littéralement par le mot graine. De ce fait, on peut voir le Tanakh nous parler tantôt de zera végétal, de zera animal, de zera de la femme et de zera immatériel. Mais à chaque fois, le zera dont il est question correspond au sujet auquel il est rattaché. Dans notre verset, le sujet, l'élément d'où provient le zera, est un homme, le serviteur souffrant, le supposé Mashiach. Et de son zera, lui, cet homme, bien humain, prolongera ses jours. Vous en conviendrez, j'en suis sûr, que selon les écrits chrétiens, Jésus n'a pas eu d'enfant, donc pas de zéra. De ce fait, Jésus ne peut en aucun cas être le serviteur souffrant décrit dans ce verset, sauf en étant simplement croyant et en inventant une doctrine et une traduction ou une exégèse frauduleuse teintée de paganisme, et dire que la semence dont il est question ici serait spirituelle et pas humaine. N'oubliez pas, avant de venir soi-disant réfuter cette vidéo, que chaque occurrence du mot zéra correspond à l'élément dont il est question. Pensez que le zéra du serviteur souffrant et spirituel reste une croyance, dans le seul but de faire une pirouette afin d'éviter l'erreur énorme dans le pseudo-lien qui est fait avec Jésus. Aucune occurrence de ce mot ne s'éloigne de son sujet. Alors ne vous fatiguez pas non plus à aller voir ce que dit Rashi, personne ne considère ce zéra comme spirituel. Et un dernier conseil avant de partir, je suggère à tous les érudits du dimanche de ne surtout pas rentrer dans le Talmud concernant ce passage et le mot zéra, parce que là, ça sera encore plus catastrophique pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Kol Tuv.